lire, très bon mot. Le premier grand écrit en créole, un monsieur qui s'appelle Louis Héry, d'un monde dehors, des oreilles, arrive à la Réunion. C'est le premier, il a écrit un texte en créole. Boire le mot, lire. Et puis Radio K a fermé, et puis après Radio Sud a déménagé dans la tour. Et donc nous aussi, maintenant, on est au 9e étage depuis bientôt 40 ans. Et alors on fait des émissions comme Arc-en-Ciel, un peu sur des sujets culturels. Et puis il y a une porte ouverte aussi pour la littérature, et puis pour les associations. Mais il essaie de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas d'habitude, parce que dans les journaux, il n'y a pas la place, quoi. Oui, alors voilà, ce qui s'est passé, c'est justement à Radio Sud Plus, et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs livres qui sont nés de Radio Sud Plus. Comme des fois, vous pourriez faire des livres à partir d'Arc-en-Ciel, parce que quand on voit la vie des gens, ils viennent raconter leur vie à la radio, et bien des fois ça donne envie d'aller plus loin. Et monsieur Gontier, Dominique Gontier, il avait été interviewé par Elisabeth, et il avait raconté, dans le cadre d'une émission de témoignage, la vie dramatique qu'il avait eue depuis qu'il était bébé jusqu'à quasiment il y a 20 ans. Il a eu une vie horrible, et alors il a raconté cette vie à l'animatrice, et donc après, à la fin de l'émission, il dit à Elisabeth, oui, mais j'aurais envie de faire un livre sur ma vie. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Elisabeth? Elle va me voir, tiens, toi qui écris des bouquins, tu ne veux pas faire un livre sur monsieur Dominique Gontier? Je vous lire un petit extrait du livre, la présentation de l'éditeur. Ce récit de vie relève de l'histoire par le bas, cette mémoire microscopique et essentielle des gens de peu, trop souvent ignorée des prestigieuses constructions académiques. Il veut redonner la parole à ceux qui en sont habituellement privés. Et donc, depuis toujours, la précarité sociale est un problème qui se pose à la société réunionnaise. Les experts sociaux et politiques la décrivent et en débattent assidûment. Dans le présent récit, emblématique à plus d'un point, le spécialiste narrateur est précisément l'enfant, puis l'homme, plongé dès sa naissance dans cette détresse ordinaire et qui a pu la surmonter. Je commence par le tout début, et vraiment ça commence mal dès le départ. Je suis né, alors c'est lui qui raconte, je suis né à l'hôpital de Belle-Pierre, quartier de Saint-Denis de la Réunion, le 21 février 1965. Ma mère avait accouché au fer, au forceps, comme cela se pratiquait encore fréquemment à cette époque, quand le bébé était trop gros pour sortir. On le saisissait avec des pinces, comme une écharpe, pour l'obliger à quitter la chaleur du ventre maternel, à s'extirper de ce refuge rassurant, afin d'affronter le vaste monde. Si j'avais pu en avoir conscience à ce moment-là, sans doute aurais-je encore compliqué la tâche des sages-femmes. Si j'avais pu prévoir, avant même ma naissance, que ce que les premières années de ma vie me réserveraient, je me serais recroquevillé à nouveau dans la position fétale le plus profondément possible dans l'utérus de ma génitrice. J'aurais préféré ne jamais voir le jour qui serait 1000 fois plus sombre pour moi que cette grotte confortable. Et donc, on le trouve un peu partout dans les librairies maintenant. Et puis, mais on a fait une bonne action en même temps parce que lui, ça lui a fait une thérapie. Et puis maintenant, il est heureux. Il a trouvé en plus une copine. Apparemment, ils sont ensemble depuis 2 ans maintenant. Ça se passe très bien. Il est réconcilié avec les enfants. Et puis, il s'est payé le luxe de demander au maire de changer de boulot. Il avait une place en or. Il était gardien du parc des Palmiers. Il a son local de fonction, tout. Il habite là. Et puis il a dit au maire, finalement, maintenant je suis avec ma copine, c'est un peu compliqué, elle habitait assez loin à l'époque. Et puis il avait un petit terrain, et il avait envie d'avoir le temps de cultiver lui-même pour lui ses légumes sur son petit terrain dans le fond de la rivière.